Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 4 de la Casa de Papel. Et cette saison, déjà, je tiens à vous le dire, moi personnellement, je m'attendais vraiment à une fin pour l'intrigue du casse de la Banque d'Espagne. Mais en fait, faut voir cette saison comme une saison de transition. Et on peut pas la voir différemment. Et pour le coup, même cette transition, elle est gérée assez bizarrement. Puisque même si la première saison, en fait, la première partie de ce casse contre la Banque d'Espagne, ça se terminait par le tir sur Nairobi et sur la fausse mort de Lisbonne, même si c'était pas la fin d'une grosse intrigue, d'un gros casse, ça faisait vraiment fin de saison. Et pour le coup, moi j'ai pas vraiment senti ça dans cette fin de cette partie, puisque le retour de Lisbonne avec l'équipe, pour moi c'était pas vraiment un fait dont je me souviendrai à fond. Encore s'il nous avait dit au début qu'il fallait absolument que Lisbonne elle rejoigne l'équipe, là je me serais dit ouais, là c'est vraiment la fin de la saison, il va se passer quelque chose d'énorme. Mais là, voilà, je pense pas que ça a été une mauvaise saison. Sur la fin de cette saison, tu ressens vraiment que ça a été une saison de transition. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, parce que cette saison, j'ai trouvé très très bonne. Pourquoi ? Parce que il y a eu beaucoup de choses en fait qui ont été apportées, et surtout en fait ça s'est renouvelé avec beaucoup de scènes touchantes, et je vais y revenir. Mais aussi en fait, même si je trouve elle est vraiment différente en fait des autres saisons, je trouve que la tension elle est toujours omniprésente, et c'est ça qui fait la force de la Casa de Papel. Et surtout la relation entre les personnages. Et d'ailleurs je pense que le thème principal de cette saison, même si ça paraît un peu gros dit comme ça, je pense vraiment que c'est l'amour entre guillemets. Pas seulement entre deux personnages, mais vraiment sous plein de formes différentes, et ça se voit que c'est vraiment au centre de l'intrigue, puisque même dans les flashbacks de Berlin, il y en a un où il dit clairement au professeur ça, qu'il faut qu'il croie en l'amour, même s'il va se faire trahir, même si il y a du chaos dans le plan, il faut qu'il fasse confiance, et c'est vraiment ça en fait qui est au centre de l'intrigue, à travers plein d'événements, et même par le simple fait que les flashbacks, en fait, les flashbacks dans la Casa de Papel, avant, c'était surtout pour expliquer comment allait se dérouler le plan. Et c'était super cool, cette dynamique du professeur qui explique, en fait, ce qui va se passer. Et en même temps, on voit les personnages qui sont en train de le réaliser après avoir eu des cours. Sauf que là, les flashbacks, ils vont vraiment se concentrer sur la relation entre les personnages. Et ça fait qu'approfondir, en fait, justement, ces relations qu'ils ont entre eux. Et même pour nous, franchement, clairement, une des scènes que j'ai préférées cette saison, c'est clairement la scène du foot. Parce que même si c'était pas un cours, on apprenait rien de super important, ça rapprochait les personnages et tu te sentais vraiment proche des personnages. Et on les comprenait vraiment bien, même les relations qu'ils avaient entre eux. Et pour le coup, ça c'est vraiment cool. Et même, ça nous permet de plus nous attacher aux personnages, notamment au personnage de Marseille, que heureusement, en fait, il a été approfondi cette saison. Et c'est un gros point en plus pour moi, parce que maintenant, je le kiffe, ce perso. Alors que la saison précédente, franchement, je me demandais vraiment ce qu'il faisait là. Mais en plus, ces flashbacks, ce qui est fort, c'est que même dans la première partie de la saison et dans celle-ci, en fait, dans le cas de la Banque d'Espagne, t'as encore un retour de Berlin et Moscou. Et c'est vraiment fort, parce que même si ces personnages ils sont partis, il y a toujours cette aura qui traîne autour de la Casa de Papel, autour de ces personnages qui sont hyper marquants, et ça fonctionne super bien. Toutes les relations qui tissent entre eux. Tu vois Moscou et Denver qui sont en train de parler au professeur, mais cette scène elle est juste géniale, c'est super drôle, et ça montre vraiment le caractère des deux types, quoi, du père et du fils qui pensent à leur famille, qui réfléchissent pas trop et tout, mais Moscou qui est tout le temps un père bienveillant et qui dit à Denver de se calmer et de bien parler au professeur. Et voilà, et d'ailleurs, en parlant de ça, en plus, c'est assez intelligent parce que ça nous permet d'introduire Benjamin. Parce que à la fin du premier casse, en fait, celui de l'imprimerie, en fait, de la maison de la monnaie espagnole, il y avait le groupe des Serbes qui était arrivé un peu comme ça, et un peu don't sais où, quoi.
Et pour le coup, là, justement, grâce à ce flashback, bah au moins là, ils ont été introduits. Et quand tu vois Benjamin arriver en cette fin de saison, le frère de Moscou, bah c'est tout de suite plus intéressant parce que tu sais déjà d'où il sort et en plus le personnage, il est plus approfondi, on les voit beaucoup plus parler, on les voit pas juste à l'action en train de réaliser un plan du professeur. Et c'est pour ça que je pense qu'au niveau du développement des personnages, cette saison, elle est excellente. Et donc, quand je parlais du thème de l'amour qui est vraiment omniprésent, bah voilà, déjà simplement entre le Denver et son cousin qui a changé de sexe, bah voilà, déjà t'as ça qui est de l'amour par l'acceptation de Denver en fait. Même si c'est assez rapide, franchement c'est assez bien fait. En plus t'as la relation de frère avec Berlin et le professeur qui, à travers tous les flashbacks, tu le ressens, ça marche super bien. T'as aussi Denver et Monica, même si pour le coup Denver, Monica, Rio et Tokyo c'est vraiment... bah je sais pas, c'était vraiment drôle quoi de voir ça quoi. Parce que pour le coup c'était vraiment drôle de voir Denver et Tokyo les espionner et de voir que en fait leur relation elle est mise à mal. En fait c'est vraiment dans la continuation de ce qui s'était passé dans la première partie de ce casse et sûrement qu'on va avoir la fin de ces intrigues parce que Denver et Monica je crois qu'ils sont plus ensemble. Bah, officiellement en tout cas, mais sûrement qu'on va avoir la fin de cette intrigue dans la prochaine saison. Et c'est pour ça que ça sonne vraiment comme une saison de transition. Mais voilà, je les ai trouvés un peu en retrait en tout cas, Denver et Monica cette saison. Nairobi et Bogota aussi, on a eu une relation entre deux, même si je trouve vraiment que c'était arrivé un peu vite. Je sais pas si ça valait vraiment le coup de réveiller Nairobi et justement de lui faire éprouver des sentiments pour Bogota alors que juste avant elle en avait pas. Mais bon, pour le coup, je sais pas si c'est un si gros problème que ça. Et c'est vrai que avec toutes ces relations entre les personnages, ça fait un petit peu Secret Story quoi. Ça fait un peu gros de voir tout ça, mais bon, c'est dans le thème de la saison, donc on aime, on n'aime pas, au moins ça reste cohérent. Après, il y a beaucoup de choses qui sont passées cette saison. Hein. D'ailleurs, il y a le passage où il y a Tokyo qui va reprendre le leadership, et quand elle va devenir le nouveau leader, déjà cette scène, je l'ai trouvée super bien faite, parce que pour le coup, moi j'aime pas trop Tokyo. Tokyo, c'est pas trop mon kiff comme personnage. Mais parce qu'elle est rentre dedans et tout, et je pense qu'elle a pas trop la tête froide. Et bah, dans un casque comme ça, hyper millimétré, je sais pas si c'est la personne qu'il faut. Et donc, en fait, la scène où justement elle va reprendre le leadership, c'est quand ils vont opérer Nairobi. Et j'ai trouvé cette scène vraiment bien pour Tokyo, parce que moi qui n'aime pas trop le personnage, bah j'ai trouvé ça vraiment fort quand Nairobi, elle lui a demandé de la retirer de la Banque d'Espagne, de la laisser en dehors pour qu'elle survive. Parce que c'est vrai qu'il n'y a que Tokyo en fait, et là je trouve que c'est bien fait, c'est que c'est vraiment son côté impulsif, bah il joue vraiment là. Là, il va vraiment jouer parce que tu la vois qui est vraiment déchirée et ça marche. Ça marche et ça m'a vraiment fait apprécier beaucoup plus le personnage que la manière dont je la considérais avant. Ensuite, faut dire que voilà, je trouve que c'est un petit peu tiré par les cheveux qu'elle veuille devenir la nouvelle leaduse entre guillemets, parce que bah, ils disent oui et tout. En fait, son truc, c'est qu'elle dit au professeur dans un flashback que elle gardera la tête froide même si le plan il se déroule pas bien. Sauf que justement, pour moi, elle, c'est celle qui garde le moins la tête froide. C'est celle qui pète un câble tout le temps. Et je pense vraiment pas que c'était le meilleur choix. Mais de toute manière, en fait, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre parce que ils disent que ça va être elle la nouvelle chef. Sauf que voilà, on la voit pas vraiment être la chef puisqu'elle va se faire kidnapper durant cette saison. Et donc voilà, tu la vois pas vraiment prendre de décision. Donc encore une fois, ça sent vraiment la transition. Peut-être que c'est dans la prochaine saison qu'on va voir ça. Mais voilà, en tout cas, ils l'ont installé et voilà, ça sent la transition. Et donc du côté de Nairobi, bah voilà, c'était vraiment terrible parce que on nous a fait revenir le personnage, alors que moi je pensais vraiment qu'elle allait mourir directement, mais elle est revenue pour remourir après. C'était vraiment dégueulasse, mais en soi, encore une fois, je l'avais dit
En fait, je sais même pas si j'en ai déjà parlé, mais je pense que c'est vraiment un bon choix parce que Nairobi, en fait, le fait qu'elle meure, ça, je pense que ça peut toucher tous les téléspectateurs. Enfin, même si vous regardez pas sur des télés, toutes les personnes qui regardent, parce que Nairobi, c'est le personnage que tout le monde aime. Franchement, je pense que tu peux demander à tout le monde, qui n'aime pas Tokyo. Voilà, il y a des gens qui vont être cons, qui vont être pour. J'ai entendu des gens qui n'aimaient pas Denver, alors que moi je le kiffe, je trouve ça bizarre. Mais voilà, mais personne n'aime pas Nairobi. Nairobi, c'est vraiment la meuf que tout le monde kiffe. Et c'est pour ça que c'est poignant quand elle meurt. C'est pour ça que la balle dans la tête, mais tu détestes Gadja, mais tu le détestes vraiment. Et c'est pour ça même que cette fin de saison où ils disent pour Nairobi, bah je pense que elle a marché, même si je trouve que ça fait pas super fin de saison, mais en tout cas elle a marché parce que c'était Nairobi et pas un autre personnage. Donc je pense que c'était un super choix de l'avoir tué, malheureusement bien sûr. Après Gadja, alors on va l'appeler le chauve parce que c'est plus simple pour nous. Mais le mec, il est clairement immortel, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon, vous pouvez revoir les scènes, mais il y a carrément un moment où tout le monde, il y a 3 groupes qui lui tirent dessus et il s'en sort avec presque rien. Mais c'est complètement dingue. Et c'est assez drôle de voir que le personnage qui est censé représenter l'autorité, mais vraiment juste travailler pour la sécurité des gens dans la Banque d'Espagne, on le déteste autant, alors que c'est censé en fait être le mec, le gentil en fait dans l'histoire. Et c'est ça qui est vraiment fort dans la Casa de Papel, parce que ça a beau être une bande de voleurs et tout, en vrai on est vraiment super attachés. Pour nous c'est vraiment eux les gentils entre guillemets. Mais voilà, Gadja, ils auraient pu rentrer vraiment dans cette dynamique où justement le personnage, il serait vraiment le personnage bon mais qu'on déteste malgré nous. Mais pour le coup, c'est vraiment un personnage antipathique parce que déjà c'est un pervers. C'est un pervers et en plus il a l'air un peu cinglé. Franchement, il a l'air super cinglé. Et un truc que j'ai remarqué et que je pense qui n'a pas été assez poussé, c'est que c'était super intéressant le fait qu'il se cache dans une salle avec des moniteurs partout où il pouvait surveiller tout le monde. Parce que ça faisait vraiment, en fait, surtout qu'à ce moment-là, le professeur, il était plus là, ça faisait vraiment l'anti-professeur. Celui qui tire les ficelles et qui connaît tout. Sauf que, voilà, je pense que ça n'a pas été hyper développé, mais juste dans l'imagerie, en tout cas, ça a été super appuyé. Parce que le voir assis devant tous ces écrans, c'est impossible de ne pas penser au professeur. Et pour le coup, ça montrait vraiment qu'il y avait une réelle menace. Et c'est vrai que ça a été la menace principale de cette saison, parce que la police, en fait, à part en tout début de cette saison et en cette fin de saison, elle n'a pas été hyper présente. Elle n'a pas été hyper présente. Bon, après, Palerme, c'est un personnage que j'ai vraiment du mal avec lui. J'ai vraiment du mal, et malgré tout le développement, j'ai eu beaucoup de mal. Mais plus j'y repense, et plus je me dis que c'est vraiment un des personnages qui a été le mieux développé. Surtout avec son discours de fin, en fait, qu'il a eu avec Helsinki quand Nairobi, elle est morte. Ça m'a vraiment touché. Genre, je me suis vraiment dit que je le comprenais, en fait. Je comprenais. C'était vraiment triste de voir sa séparation avec Berlin, de voir à quel point il l'aimait, en fait, et qu'il voulait pas que Helsinki ressente ça. Et je pense que, et même le fait qu'il avoue que, voilà, je suis un connard, et il le sait que c'est quelqu'un de vraiment antipathique, ça marche assez bien, et je pense que quand je vais le retrouver dans la prochaine saison, je l'aimerais beaucoup plus. Même si, voilà, en ce début de saison, quand il a libéré Gadja, c'était clairement n'importe quoi. C'était clairement n'importe quoi, surtout quand il a ramené les Claymore et tout, mais c'est bien, c'est vraiment le personnage qui sème la zizanie partout et qui écoute que lui, quoi. Il écoute que lui, c'est vraiment la star, entre guillemets. Après, Alicia Sierra, l'enquêtrice, c'est vrai qu'on n'a pas retrouvé cette dynamique qu'elle avait avec le professeur. Je crois qu'ils se sont parlé en tout et pour tout 2 fois dans cette saison, 2 ou 3. Et c'est vrai que c'était léger, il y avait moins ce jeu d'échecs qu'on aime beaucoup, en fait, dans la Casa de Papel.
Mais heureusement qu'il y avait cette fin de saison où quand même elle a commencé à reprendre les rênes. Parce que même si elle était justement contre sa hiérarchie, bah, elle les a envoyés bouler. Et c'était vraiment cool parce que ça restait vraiment dans l'esprit du personnage. Ça venait vraiment à l'encontre de tout ce que le professeur il avait pensé. Et vraiment... cette intrigue là, j'ai vraiment trop hâte de voir la suite et je trouve ça pas mal du tout, mais vraiment bien d'avoir terminé sur le fait qu'elle ait trouvé le professeur. Mais bon, vu son ventre, faut voir comment ça va se passer parce que c'est vrai qu'elle est énergique hein, pour une femme enceinte. Anton Sass, le policier en fait qui a aidé en fait le professeur. Bah, c'est vrai que j'ai trouvé que lui, parce que je reviens du côté de la police, bah lui, il a changé de camp assez facilement. Hein. Je trouve qu'il a changé de camp assez, pas facilement, mais rapidement en tout cas. Mais bon, en même temps, qui peut lui en vouloir? 1 million d'euros comme ça sur sa table, je crois que ça a bouleversé tous ses principes. Mais c'est vrai qu'il passait du mec qui avait des remords à donner des informations, à tout dire au professeur à chaque fois qu'il se passait quelque chose. Peut-être que ça manquait d'une ou deux scènes en plus, mais en soi c'est vrai que c'est pas super intéressant à voir, donc peut-être que tant mieux. Il y avait quelque chose qui m'a vraiment déçu en fait dans cette saison, c'était que en fait la première partie de ce cast, elle se terminait justement sur ce tir qui avait brûlé des policiers et que tout le monde avait vu. Et c'est vrai que ce qui était au centre de cette guerre entre les braqueurs et la police, c'était vraiment l'opinion publique. Et en ce début de saison, bah, je l'ai vraiment mal pris. Enfin, je l'ai mal pris et je me disais vraiment que c'était mal foutu parce que on nous disait que l'opinion, elle allait changer. Et c'est vrai que c'était un truc super important. On nous y a fait allusion. Mais en vrai, on l'a pas vu. On n'a pas vu des gens se désolidariser des braqueurs. Alors que ça, c'était vraiment un point clé. En vrai, c'était vraiment, si le braquage y reposait sur l'opinion publique, bah en vrai, c'était super important de voir ça. Et je pense que ça a un peu manqué. Mais heureusement, on est revenu à ça à la fin de la saison, quand le professeur, en fait, il a rejoué sur l'opinion publique pour avoir le contrôle sur toute la situation. Il a dénoncé tout le gouvernement et c'était vraiment génial. D'ailleurs, le professeur, mais c'était vraiment... Là, il s'inscrit encore une fois comme un des meilleurs personnages de série de tous les temps parce que, franchement, tout le monde s'en souviendra. Même des années après, quand on dira le professeur, tout le monde pensera à la Casa des Papel. Et le personnage, il est vraiment fort, parce que même l'acteur, il joue vraiment bien. Quand il ressent de la peine pour Raquel, en fait, pour la mort de Raquel, bah, tu le sens, il joue vraiment bien, et tu le vois, et surtout quand il reprend le contrôle en cette fin de saison, même si justement, je pense que ça a été un peu zappé, cette histoire d'amour, alors que Berlin, il lui parlait énormément de ça, bah en vrai il reprend le contrôle et tu t'en reviens aux sources à la fin de cette saison, alors qu'il y avait eu plein de flashbacks qui nous montraient justement des relations entre les personnages. Là en cette fin de saison, bah tu vois qu'il redonne des cours à Benjamin et son équipe et ça fait vraiment plaisir parce que c'est ça qu'on aime dans la Casa des Papel. Même s'il y a eu tout ce truc que je regrette pas du tout avec des flashbacks entre les personnages, là le professeur donnait ses cours pour faire son casse, mais c'était juste excellent. C'était juste excellent et je pense que c'est pour ça que ça fait vraiment partie d'une des séries qui marche le mieux. Hein. Le professeur, il est vraiment excellent et que cette saison, en soi, elle est assez bonne. Voilà, je vous le dis, c'est une saison de transition, hein, clairement, mais c'est une saison qui est vraiment très bonne. Très bonne, comme le reste de la Casa des Papel. C'est tout. En gros, en fait, voilà, vu que c'est une saison de transition, on attend juste la suite et ça va être dur d'attendre jusqu'à la prochaine saison. En tout cas, voilà, c'était tout pour moi. Enfin, peut-être un petit mot sur Arturo, parce que Arturo, il a été excellent. Enfin, excellent en mode, déjà que tout le monde le détestait, là, je vois mal des gens soutenir Arturo, mais en tout cas, il m'a fait bien rire. Hein. C'est clairement un psychopathe. Je crois qu'il va terminer sur une chaise électrique. Mais voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour moi c'était un plaisir de la filmer. N'hésitez pas à liker, à commenter ou même à partager. Et surtout je suis bientôt à 1000 abonnés, donc n'hésitez pas parce que vous serez peut-être le millième. Vous ne gagnerez rien du tout, mais ça me ferait énormément plaisir. En tout cas je vais faire d'autres reviews de séries, sûrement de Umbrella Academy
et de Lucifer. Et je fais des résumés de séries. D'ailleurs, j'ai changé de micro. Et aussi je fais quoi aussi des vidéos sur les films et les mangas. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao tout le monde. Faites attention à vous pendant le confinement et paix sur vous.